Chers frères et sœurs et amis des ondes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents cet après-midi de retourner encore ici à l'église pour continuer avec les études bibliques que nous avons entamées depuis tantôt plusieurs mois. Nous sommes heureux que vous êtes branchés et nous allons avoir notre étude ce soir avec le docteur Jacques-Louis, et nous vous demandons de rester branchés et de surfer sur vos appareils intelligents, et vous allez sur Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM, et vous allez nous suivre sur Facebook et sur YouTube live en direct. Nous allons entonner avant de passer à notre pasteur, et nous allons entonner le numéro 17 des Chants d'Espérance, c'est section mélodie joyeuse. Nous allons chanter seulement la première strophe et le refrain. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Nous allons implorer la présence de notre Dieu. Seigneur éternel, nous voici une fois de plus réunis dans ton Saint-Temple pour ruminer ta parole, pour étudier ta parole, pour apprendre ta parole, pour que nous puissions être mieux armés pour la défense de notre foi, pour notre édification spirituelle, et également, Seigneur, pour que nous puissions grandir davantage. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun de nous et d'ouvrir nos oreilles largement afin que nous puissions accueillir les paroles qui vont nous être enseignées ce soir. Nous te prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs et amis des ondes, chaque mardi à pareille heure, nous avons à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, située à Delma 75 numéro 28, les études bibliques animées par le docteur Jacques-Louis, qui se déroulent sur les livres des actes sur les livres des premières et deuxième épîtres de Paul aux Corinthiens, et nous avons fait un survol sur le livre des Actes des Apôtres pour la mise en contexte de la série d'études visant le bien-être spirituel de l'Église tout entière et l'édification des saints en Jésus-Christ. Et Dr Jacques-Louis, c'est un homme mûri de la connaissance de la parole de Dieu, appuyé d'un diplôme de doctorat en ministère, professeur de théologie au séminaire de théologie de Port-au-Prince, le STEP, et pasteur titulaire
de notre Église, le CIH, il anime toujours des séminaires et prononce également des conférences à travers Haïti et en terres étrangères. Docteur Louis, c'est quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Nous lui cédons le micro pour l'étude de cet après-midi. Merci, docteur Louis. Merci, frère Dénéus, maître Dénéus, docteur Dénéus. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir pour continuer notre étude sur 2 Corinthiens. Ce soir, nous allons aborder la 3e section de 2 Corinthiens. Nous avons déjà regardé les 2 premières sections où Paul il défend son message pour défendre son ministère, où il encourage, 2e section, encourage les Corinthiens à organiser une collecte en faveur des saints de Jérusalem. Et dans cette 3e section, l'apôtre Paul défend son apostolat. Il défend son apostolat pour défendre son ministère. Bien entendu, si dans la première section et la 2e section, les choses semblaient aller beaucoup plus facilement, dans cette section, nous allons voir surtout que le ton va changer. Le ton va changer parce que à partir de ce chapitre 10 que nous allons considérer aujourd'hui dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dénonce ceux qui se servent du ministère pour leur intérêt personnel. Bien entendu, il s'agissait du cas de faux enseignants, de faux apôtres, d'apôtres par excellence, comme l'apôtre Paul les désigne, mais c'est quelque chose qui est applicable à nous autres aujourd'hui. Et lorsque nous regardons ce chapitre 10 de 2 Corinthiens, nous savons que l'apôtre Paul est en train de dénoncer ceux qui se servent du ministère pour leur intérêt personnel. Et ce qui est arrivé à Corinthe, c'est que les Corinthiens avaient accueilli, ils avaient aussi écouté des hommes arrogants, ces hommes qui se présentaient comme apôtres, et ces hommes dénigraient l'autorité et le ministère de Paul. Ils dénigraient l'autorité et le ministère de Paul, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans les chapitres 10 à 13 de 2 Corinthiens, nous faisons une introduction pour les chapitres 10 à 13, bien entendu, il leur parle franchement. Il leur parle franchement de sa propre autorité en Christ, tout en exposant le caractère mensonger de ceux qu'il appelle avec ironie des apôtres par excellence. Nous allons avoir l'opportunité de considérer ces éléments un peu plus tard, mais aujourd'hui, c'est surtout ce chapitre 10, et ce que nous remarquons, c'est qu'à travers 2 Corinthiens, puisque l'apôtre Paul écrit cette épître en vue de préparer sa prochaine visite, la majorité des croyants avaient manifesté du respect pour l'autorité de Paul et de son message. Mais il y avait une minorité qui s'opposait à lui et le rejetait comme apôtre. Et c'est pourquoi il va prendre le temps de confronter les faux serviteurs de Jésus-Christ qui s'étaient imposés aux Corinthiens en s'immisçant dans l'œuvre que l'apôtre Paul avait commencée. Ces super apôtres, apôtres par excellence, ils étaient d'origine juive et ils se vantaient d'avoir des relations privilégiées avec l'église de Jérusalem. Ils prétendaient même qu'ils étaient recommandés par l'église de Jérusalem. Et tout comme Paul, ils se disaient serviteurs du Christ et donnant comme preuve de leur vocation, leur expérience spirituelle,
comme des révélations, des visions, ainsi que des miracles qu'ils auraient faits. Bien entendu, nous n'allons pas tout toucher aujourd'hui, et c'est vrai que l'introduction concerne toute la section, mais aujourd'hui nous allons surtout considérer le chapitre 10, considérer certains éléments de ce chapitre. Ces faux serviteurs de Jésus-Christ, ces super apôtres, ces apôtres par excellence, eh bien, ils touchaient un salaire pour leur travail. Ils touchaient un salaire pour leur travail et ils accusaient l'apôtre Paul de faiblesse et d'instabilité. Et ils insinuaient même qu'il avait détourné à son profit une partie des fonds destinés aux pauvres de Jérusalem. Et c'est pourquoi, comme il refusait d'être payé directement, il les aurait ainsi pris par ruse. Donc, c'est parce qu'il touchait déjà à partir de l'offrande destinée au sein de Jérusalem. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul, il va mettre beaucoup d'accent dans la défense de son apostolat. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 et 2, l'apôtre Paul écrit: « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. » Alors, nous devons remarquer ici que l'apôtre Paul, il dit « je vous prie ». Et ceci, dans les 2 versets que nous avons soulignés, « je vous prie ». Et il y a une partie, surtout dans le premier verset, c'est une accusation qui a été portée contre lui. Et c'est pour répondre, il va surtout répondre à cette accusation dans la première partie de ce chapitre 10. Ce que nous remarquons dans le texte, c'est que l'apôtre Paul ne fait pas appel à son autorité apostolique, du moins tout au début. Mais plutôt, il exhorte, il conjure les Corinthiens. Il conjure les Corinthiens par la douceur et la bonté, la clémence de Christ. Cependant, même si l'apôtre parle de douceur et de clémence, nous réalisons très vite que l'apôtre Paul ne va pas parler et certainement avec douceur. Et si certaines fois il s'adresse avec douceur, en réalité, il le fait surtout par ironie. Ironie dans le sens que il nous faudra beaucoup lire entre les lignes sur ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Bien entendu, en commençant, il dit clairement: ne m'obligez pas à sévir. Parce qu'il dit, lorsque je serai présent, c'est-à-dire lorsque je viendrai vous visiter, nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2, je vous prie de ne pas m'obliger à sévir, de ne pas m'obliger à recourir avec assurance à cette hardiesse. De toute façon, je me propose d'utiliser cette hardiesse contre, notez bien, quelques-uns. Donc c'est pourquoi nous avons parlé d'une minorité. Une minorité qui s'opposait encore à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul exhorte ses adversaires à ne pas le mettre dans la douloureuse nécessité de déployer toute sa force quand il arrivera au milieu d'eux. Et ainsi, il écrit au verset 3, « Si nous marchons dans la chair », marcher dans la chair ici,
C'est-à-dire, si nous sommes des humains faibles, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Marcher dans la chair ici, c'est surtout une autre façon de dire, si nous sommes faibles, si nous n'avons pas une force comme l'estime le monde, si nous ne sommes pas convaincants par notre physique, nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire nous ne combattons pas selon la façon du monde. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes pas par elles-mêmes, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Puissantes par la vertu de Dieu, par, disons, on pourrait dire, dans la main de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Et c'est comme s'il est en train de noter certaines de ces forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève, nous sommes au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors vous comprenez ici que l'apôtre Paul, il était accusé de n'être pas quelqu'un d'éloquent. Même s'il était un grand débatteur, quelqu'un qui pouvait faire des débats, il semble qu'il n'a pas été un éloquent prédicateur. Ok? Et ici, étant donné que dans le monde grec, et surtout ces faux docteurs, ces faux enseignants, ils mettaient en avant leur talent, leur rhétorique, leur éloquence pour se comparer à l'apôtre Paul. C'est comme si l'apôtre Paul est en train de dire que vous autres, faux docteurs, faux enseignants, super apôtres, apôtres par excellence, vous êtes en train de combattre avec des armes charnelles, des raisonnements. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais ce sont des armes puissantes, c'est-à-dire des armes spirituelles, par la vertu de Dieu, et ces armes spirituelles renversent les forteresses. Et nous savons que lorsque l'apôtre Paul, il a parlé des armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6, et il a aussi mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 4, que Satan aveugle l'intelligence. Que Satan aveugle l'intelligence afin que les hommes ne voient pas briller la lumière de l'évangile. Et certaines fois, on se demande ce qui arrive parce que lorsque des personnes deviennent, disons que lorsqu'ils deviennent plus intellectuels, en général, ils s'éloignent beaucoup plus de Dieu. C'est comme si cette connaissance intellectuelle, disons même que, il semble même que Satan se serve de cette connaissance. D'ailleurs, on peut le dire sans risque de se tromper, parce que vous vous rappelez ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Satan est venu pour dire à Ève, vous allez connaître comme Dieu a connu. Donc, il a miroité cette question
d'intellect devant les yeux des hommes. Alors, ici, l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous ne renversons pas seulement, nous sommes au verset 5, mais nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Les adversaires de Paul à Corinthe l'avaient vivement critiqué. Il l'avait accusé d'inconstance pour ne pas les avoir visités comme il l'avait promis. Mais quand il les a visités, ils ont trouvé quelque chose d'autre. Ils ont murmuré disant, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Alors, remarquez ce qui se passe. Il l'accuse d'inconstance, de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole parce qu'il n'est pas venu visiter. Il est venu visiter. Maintenant, on trouve une deuxième accusation pour dire lorsqu'il écrit, il est très sévère et il a une forte personnalité en écriture, mais lorsqu'il est présent, il est faible et sa parole n'a aucune éloquence. Sa parole est méprisable. Et ce que l'apôtre Paul est en train de communiquer à ses adversaires ici, s'il faut que j'agisse, si vous me forcez à agir, alors j'agirai sans faiblesse. C'est pourquoi il avait clairement dit, ne m'obligez pas à sévir, parce que je peux recourir à la force. Il répond que s'il est faible en la chair, bien entendu, faible ici, en la chair ici, il est en train de parler de faiblesse physique, pas dans le sens de péché, ou extérieurement, il ne fait pas la guerre selon la chair. Comme nous l'avions mentionné, le Saint-Esprit met à sa disposition des armes capables de renverser les forteresses dans lesquelles l'orgueil humain se retranche contre Dieu. Le Saint-Esprit met à sa disposition des armes capables de conduire les âmes à l'obéissance de Jésus-Christ et de punir toute rébellion. Alors, cependant, il est clair que le désir de l'apôtre, c'est que l'Église reste pleinement dans le bon ordre, afin que s'il faut châtier, le châtiment ne tombe que sur quelques-uns. Il l'a dit clairement, et au verset 2, il a dit, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Tous les chrétiens sont des êtres humains en chair et en os. Mais comme l'apôtre Paul, ne nous laissons pas aller à nos penchants charnels, prenant des décisions en fonction de motivations égoïstes ou en nous reposant sur nos capacités et notre expérience, spécialement dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, c'est bon d'être un intellect. C'est bon d'avoir de la connaissance. Mais notre connaissance ne peut pas pousser quelqu'un à devenir chrétien. Je peux prêcher depuis ce soir jusqu'à demain matin, mais cela ne va pas pousser quelqu'un à devenir chrétien. C'est le Saint-Esprit lui-même qui doit faire le travail. Donc, mon travail consiste à être fidèle dans ce que le Seigneur me donne à faire.
mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, parce que c'est Dieu qui appelle à lui ceux qui viennent à lui. Alors, donc, nous pouvons avoir de bons raisonnements et nous demander pourquoi les gens ne comprennent pas. Mais Satan a déjà aveuglé leur intelligence. Et donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit faire le travail. Le verset 7 du chapitre 10, disons dans cette partie, et si dans les versets 1 à 6, l'apôtre Paul dit, si vous me forcez à agir, j'agirai. Et dans ce verset 7, il vient à partir de ce verset 7, il vient regarder la méthode d'évaluation, une méthode d'évaluation des Corinthiens, méthode d'évaluation des faux enseignants. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Vous regardez à l'apparence. Et nous disons que l'apparence est trompeuse. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Selon ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce verset, il considère la méthode d'évaluation des Corinthiens comme erronée. L'apparence est une mauvaise méthode d'évaluation. En fait, il considère qu'ils étaient des gens superficiels qui se laissaient impressionner facilement par l'apparence. Et comme ils avaient épousé les valeurs de leur culture en se fiant aux apparences, ils étaient dépourvus de discernement spirituel. En conséquence, les faux ouvriers les avaient facilement bernés. L'apôtre Paul a ici souligne pour les Corinthiens que leur méthode d'évaluation n'est pas fiable parce que l'apparence n'est pas fiable. L'apparence n'est pas une bonne méthode d'évaluation. D'ailleurs, même le prophète Samuel a eu son propre fiasco en regardant les premiers fils d'Isaïe. Il a dit, oh, certainement, c'est celui que le Seigneur choisit. Il a regardé à la belle taille. Mais le Seigneur a dit clairement, je ne choisis aucun de ceux-là. Les hommes regardent surtout à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Il dit, verset 8, et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, verset 10, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Je vous avais averti que nous devons lire entre les lignes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'implications dans ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Mais dans ces implications, nous pouvons clairement dire que l'apôtre Paul, il lance des flèches. Il lance plusieurs flèches aux faux ouvriers. C'est vrai que ces flèches sont de façon implicite, mais lorsque l'apôtre Paul dit qu'il ne marche pas selon la chair, en réalité, il est en train de dire qu'il ne combat pas selon la chair. Il est en train de dire aux faux enseignants
qu'ils combattent selon la chair. Lorsqu'il dit qu'il renverse des raisonnements, il est en train de dire aux faux apôtres qu'ils se confient dans leur raisonnement spirituellement inutile. Lorsqu'il dit qu'ils disent qu'ils sont de Christ, qu'ils se réclament de Christ, mais il est en train de souligner, c'est vrai qu'ils se réclament de Christ et que nous autres aussi, nous nous réclamons de Christ, mais ils sont venus à Corinthe pour effectuer un travail de démolition, un travail de destruction. Et plusieurs fois dans cette section, l'apôtre Paul va souligner que l'autorité que le Seigneur nous donne en tant que leader, l'autorité que le Seigneur lui a donnée, ce n'est pas pour la destruction, mais c'est pour l'édification. C'est pour l'édification. En réalité, l'autorité que Christ donne à ses serviteurs n'est légitime que dans la mesure où elle édifie. Le ministère d'un homme envoyé de Dieu se reconnaîtra par son effet positif de la vie des autres. La personne qui se sert du nom de Christ et de son autorité pour subjuguer ou diminuer autrui aura à rendre compte à Dieu. Bon, si le Seigneur nous accorde l'autorité, cette autorité est légitime dans la mesure où elle édifie les croyants, bien entendu. Et on pourrait ajouter, dans la mesure où elle édifie les croyants et glorifie Dieu. Bien entendu, ce qui édifie les croyants va certainement glorifier Dieu. Alors, après avoir souligné que la méthode d'évaluation des Corinthiens n'est pas fiable, qui était l'apparence, l'apôtre Paul va continuer pour regarder la méthode d'évaluation des faux docteurs. Excuse-moi. Nous n'osons pas nous égaler, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Regardez ce qui se passe ici. Bien entendu, nous allons regarder d'autres éléments. Dans ce verset 12, l'apôtre Paul parle de quelques-uns. Et vous vous rappelez qu'il avait dit qu'il va utiliser son hardiesse contre quelques-uns lorsqu'il vient. Et ici, il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns. Ces quelques-uns se recommandent eux-mêmes. Il est en train de dire que les faux docteurs sont des menteurs. Ils sont des menteurs dans le sens qu'ils disent avoir la recommandation de l'église de Jérusalem. Et ici, l'apôtre souligne, en réalité, ils sont en train de se recommander eux-mêmes. Ils se recommandent eux-mêmes. L'apôtre Paul dit, nous n'osons pas nous égaler à ces quelques-uns. Nous n'osons pas nous comparer à ces quelques-uns. Mais la mesure dont ils se servent, leur propre mesure, leur propre comparaison, cela montre qu'ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence. En plus, verset 13, pour nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul ici est en train de pointer du doigt les faux enseignants. Il est en train de lancer une autre flèche à ces faux enseignants pour dire qu'ils sont en train de se glorifier du travail d'autrui. Ils sont en train de se glorifier du travail d'autrui.
Comment il le dit? Je vous dis qu'il faut lire entre les lignes parce qu'il a été très implicite dans ce chapitre-là. Parce qu'il dit, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure. Il va le faire un peu plus tard. Bien entendu, à partir du chapitre 11. Nous pourrions nous glorifier. Mais si nous nous glorifions, nous nous glorifions dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné. Et vous autres Corinthiens, vous connaissez ce champ d'action parce que Dieu nous a amenés jusqu'à vous. Nous sommes les fondateurs de cette église. Ces faux enseignants qui nous critiquent aujourd'hui, ces faux enseignants qui disent que nous sommes faibles, que nous n'avons pas l'éloquence, la rhétorique, eh bien, ils sont en train de se glorifier de notre propre travail, du travail d'autrui. Et il continue au verset 14. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. L'apôtre Paul dénonce les faux enseignants. Il dénonce les faux enseignants qui voulaient prouver leur valeur en se comparant à d'autres au lieu de se mesurer au standard de Dieu. Quand nous nous comparons aux autres, nous pouvons nous convaincre que nous sommes meilleurs. Mais lorsque nous nous comparons au standard de Dieu, il devient évident que nous n'avons aucune base pour la fierté. Certaines fois, on s'adresse à un frère ou à une sœur pour lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Cela ne marche pas avec votre vocation chrétienne. Et beaucoup de fois, on entend dire, mais Jack Intel l'a fait. Dame missionnaire une telle l'a fait. Pasteur un tel l'a fait. Frère un tel l'a fait. Sœur mais tous les jours, sœur une telle fait ça. Est-ce que c'est moi qui ai branché pays? Alors ici, bien entendu, l'apôtre Paul était en train de s'adresser aux faux enseignants, mais ce n'est pas une bonne méthode pour le chrétien de se comparer aux autres. Si vous voulez une mesure de comparaison, comparez-vous au standard divin, comparez-vous à Christ. Et lorsque vous vous comparez à Christ, lorsque vous vous comparez à la parole de Dieu, alors vous allez réaliser que vous n'avez aucune base de fierté. Parce que si vous vous comparez à moi, et dans le cas de l'apôtre Paul ici avec les Corinthiens, probablement les faux enseignants étaient beaucoup plus éloquents que l'apôtre Paul. Et cette éloquence a attiré beaucoup, mais ce n'était seulement que de l'éloquence vide. Ok? C'était comme des politiciens, bien entendu. Alors, ce qui arrive, certaines fois, lorsque nous devons aller voter, nous essayons de voter celui qui a le meilleur discours pour réaliser plus tard que celui qui avait le meilleur discours n'avait rien comme programme. Alors, je ne veux pas rentrer dans d'autres détails, mais ici, en tant que chrétien, le standard que nous devons utiliser, c'est le standard divin. Donc, les Corinthiens, l'Église en soi, avait commis une erreur en évaluant sur l'apparence, et l'apparence est trompeuse. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Ce n'est pas l'uniforme qui fait le policier. Ok. Alors, regardez ce qui se passe. Ici, l'apôtre Paul dit, nous ne dépassons
point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites. Même nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. C'est comme si l'apôtre Paul était en train de dire aux faux enseignants, si vous voulez vous glorifier, eh bien, allez commencer quelque chose. Parce que si l'église de Corinthe, c'est nous autres Paul qui l'avons fondée, pas vous. Et si l'église, si la foi s'y mûrit dans cette église, alors nous deviendrons plus grands, nous nous sentirons beaucoup plus fiers et nous serons dans notre propre domaine, dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné. Et cela va nous libérer pour nous permettre d'aller évangéliser d'autres contrées. Verset 16, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a été déjà fait dans le domaine des autres. Donc, la façon de procéder de l'apôtre Paul dans ce chapitre, la façon de dénoncer les faux enseignants, c'est tout simplement de dire ce que lui, il ne ferait pas. Il parle de lui. Il dit, je ne me glorifierai pas du travail des autres. Ok? Je ne me glorifierai pas de ce qui a été fait dans le domaine des autres. Lorsqu'il dit cela, il est en train de pointer du doigt que les faux enseignants sont en train de se glorifier du travail d'autrui et de son propre travail. Alors, que celui qui se glorifie, dit l'apôtre Paul, se glorifie dans le Seigneur. C'est un très bon principe, un principe qui est répété plusieurs fois à travers les Écritures. Si vous voulez vous glorifier, en réalité, glorifie le Seigneur. Ok? Mais ce qui va arriver, c'est que lorsque nous considérons l'excellence, ou bien je dirais même la perfection des standards divins, nous n'allons pas nous glorifier. D'ailleurs, c'était notre problème, lorsque je dis notre problème, je suis en train de parler de l'humain. C'est notre problème avec la loi parfaite de Dieu. Parce que personne ne peut obéir parfaitement à la loi. Et la loi dit, celui qui pêche contre un iota, pêche contre toute la loi. Donc c'est pourquoi la loi ne pouvait pas nous sauver. Pas parce que la loi était imparfaite, au contraire, la loi est parfaite parce que la loi vient de Dieu. Et c'est à cause de la perfection même de la loi que nous ne pouvions pas obéir à la loi. Donc lorsque nous regardons, si nous voulons nous glorifier, et l'apôtre Paul nous dit de nous glorifier dans le Seigneur, eh bien lorsque nous regardons le standard, l'excellence des standards, nous allons réaliser, il n'y a pas de base pour la glorification. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Deux principes finissant ce chapitre sont assez intéressants
celui qui se recommande lui-même est en train de trouver les mots qu'il faut, de trouver les gestes qu'il faut pour attirer l'attention des gens. Et peut-être cela s'arrête là. Cela s'arrête tout simplement aux apparences. Mais ici, l'apôtre Paul dit, non seulement que l'église de Jérusalem n'a pas recommandé ces faux enseignants sont en train de se recommander eux-mêmes, alors qu'ils disent qu'ils prétendent que c'est l'église de Jérusalem qui les a recommandés. Ils sont des menteurs. Mais pour finir, je dois vous dire que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Celui qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et l'apôtre Paul est en train de dire clairement que je suis dans la catégorie de ceux qui sont recommandés parce que le Seigneur m'a assigné ce champ d'action. Ce champ d'action, bien entendu, lorsque nous parlons du champ d'action ici, nous sommes en train de parler de l'église de Corinthe. Alors, pour conclure notre étude aujourd'hui, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes des humains. Nous sommes des humains, parfois avec des talents et des capacités exceptionnelles. Nous sommes des humains avec des capacités de pouvoir utiliser toutes les méthodes du monde. Mais dans le travail de Dieu, nous devons toujours nous rappeler qu'il nous faut utiliser les méthodes de Dieu et non les méthodes du monde. Dans notre vie chrétienne, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne nous faut pas nous comparer aux autres, mais si nous voulons avoir un standard de comparaison, nous devons nous comparer à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas utiliser des raisonnements humains pour convaincre quelqu'un pour devenir chrétien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut utiliser aucun raisonnement. Ce que je suis en train de souligner, avec l'apôtre Paul bien entendu, c'est que nos raisonnements humains sont inutiles sans l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que je suis en train de souligner. Ok? Donc, ce sont des âmes spirituelles qui peuvent vaincre des ennemis spirituels. Si nous voulons être de véritables vainqueurs dans la vie chrétienne, nous devons soumettre à Dieu même nos pensées. Lorsque nous sommes exposés à des idées ou des opportunités qui font naître de mauvais désirs, nous devons reconnaître le danger et ne pas laisser nos pensées malsaines faire de nous des prisonniers. Nous devons être maîtres de nos pensées, mais nous ne pouvons pas être maîtres de nos pensées sans l'aide du Saint-Esprit. Donc la vie chrétienne, le ministère chrétien se fait avec l'aide du Saint-Esprit. Si nous essayons de le faire avec nos propres forces, si nous essayons de regarder nos propres talents, alors nous allons échouer. En réalité, l'apôtre Paul a, d'une certaine façon, reconnu implicitement qu'il n'était pas un orateur éloquent, même si il pouvait normalement raisonner comme les faux enseignants l'ont fait. Mais il n'est pas le premier. Lorsque Dieu a choisi Moïse, Moïse a dit clairement, Seigneur, je ne sais pas parler. Le Seigneur lui a dit, mais j'ai formé la langue. Lorsque Dieu a choisi Jérémie, Jérémie a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et le Seigneur a dit, attention Jérémie, je t'ai choisi dès le ventre de ta mère et tu as
tu es adolescent, peut-être dans la quinzaine, et vous êtes en train de me dire que vous êtes un enfant. Vous avez été choisi dès le ventre, dès le sein de ta mère. Alors, le Seigneur a choisi chaque personne et lui assigne une tâche, un ministère spécifique. N'allons pas au-delà de ce que le Seigneur nous assigne. Ne nous glorifions pas du travail des autres. Ne nous glorifions pas du travail du Seigneur. Si nous voulons nous glorifier, glorifions-nous dans le Seigneur. Parce que lorsque nous considérons les standards divins, nous allons réaliser qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas de base pour nous autres de nous glorifier. Nous allons nous arrêter là pour voir si vous avez des commentaires ou des questions sur la partie que nous avons couverte aujourd'hui en 2 Corinthiens chapitre 10 et que nous avons regardé aujourd'hui dans notre étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir suivi cette étude bien enrichissante et nous en avons grandement profité et nous avons retenu que nous ne devons pas nous recommander nous-mêmes. Nous devons avoir de l'humilité et c'est l'attribut le plus important. Et vous avez bien fait d'applaudir à nouveau, mais je vous demande d'applaudir à nouveau. Je sais bien que vous vous préparez et que vous êtes déjà prêts à poser des questions, mais toujours est-il, il y a des auditeurs qui nous suivent, des radios Sentinelle, Logos et 4VH. Il y a des internautes qui nous suivent sur Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM, et c'est-à-dire sur YouTube et Facebook. Nous attendons leurs réactions et leurs questions. Donc ceux-là qui ne connaissent pas encore les numéros, je vous les rappelle, c'est le 34 10 74 74, 34 10 74 74 et 37 10 74 74, 37 10 74 74 et le 34 46 74 40. Pardon, 71 44. C'est le 34 46 71 44. Et nous avons les mêmes consignes. Ceux-là qui ont des questions peuvent passer par devant, ils s'identifient et ils déclinent leurs noms et prénoms et également l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Et dans l'intervalle que vous vous préparez pour poser vos questions et pour tuer le temps mort, j'ai une première question que je vais adresser à l'orateur. Il y a M. Joubert Choulet qui disait « Il faut descendre du pont de l'orgueil pour pouvoir toucher la limpidité du bonheur. » À cette phrase, je me demande, un peu perplexe, et la question suivante. Les souffrances endurées par l'apôtre Paul n'étaient-elles pas liées à son arrogance à cause de l'excellence de ses révélations divines, de son érudition ou de ses capacités intellectuelles? Bon, je dirais que ces souffrances sont dues à l'exercice de son ministère. Parce que il était en train il a été arrêté à Jérusalem dans le temple, pas parce qu'il discourait ou quelque chose d'autre,
c'est parce que tout simplement on l'avait vu dans le temple et des Juifs venus d'Asie ont dit qu'il avait fait entrer un païen dans le temple. Et il a été arrêté, en fait, disons que l'arrestation même lui a sauvé la vie parce qu'il allait être lynché par la foule. Mais les souffrances de Paul sont surtout liées à son ministère. Il a même été lapidé. Alors, on va le voir un peu plus tard dans les prochains chapitres où il mentionne comment il a souffert pour la cause de l'évangile. Donc, ce n'est pas son orgueil, c'est tout simplement l'exercice de son ministère. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ok, d'accord. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Merci pour le bel exposé. Et au début de l'étude, vous nous aviez dit que dans cette section, on peut remarquer un changement de ton de la part de l'apôtre Paul. Et puis effectivement, en lisant le début du chapitre 10, je vois que Paul dit: moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Alors, quand je regarde cette expression, humble d'apparence, et au premier degré, j'ai tendance à penser que, est-ce qu'il s'agissait d'une hardiesse que les Corinthiens ne lui connaissaient pas? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas bien le tempérament de Paul? Ou bien Paul était quelqu'un qui usait un peu de dissimulation, qui était un peu sournois, qui ne montrait pas vraiment qui il est? Je cherche à comprendre un peu le caractère, puisque lui-même dit: d'apparence, je suis humble, mais je suis plein de hardiesse. Alors moi, je cherche à regarder, est-ce qu'il y a une opportunité de voir ici une certaine façon de se comporter. Quand on est au milieu des frères, on est d'une manière, mais quand on est éloigné des frères, on est d'une autre manière. Donc j'aimerais un peu, si vous pouvez clarifier pour moi ce qu'il avait en tête. D'accord. En réalité, cette partie devrait être entre guillemets. Parce que ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, ce n'est pas une évaluation qu'il fait de lui-même. Il est en train de faire une citation d'une accusation de ses détracteurs. Ce sont ces détracteurs qui disaient qu'il était humble d'apparence, mais très hardi. Et l'apôtre Paul utilise cette accusation pour dire: ok, vous dites que je suis humble d'apparence, que je suis faible, et que je suis hardi quand je suis loin, eh bien je vais venir, je vais vous montrer cette hardiesse. Donc ce n'est pas une évaluation qu'il avait faite de lui-même, mais il était en train de répéter l'accusation qui a été portée contre lui par ses détracteurs. Et au début de la lettre, l'apôtre Paul avait clairement souligné, je ne me rappelle pas exactement dans quel chapitre, probablement c'est le chapitre 1, je vais essayer quand même de voir si je peux trouver. Il avait clairement dit que ce que les Corinthiens voient, c'est tout, parce qu'il n'est pas en train de présenter... Oui, c'est le chapitre 1, à partir du verset 12. Il avait clairement dit: car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Verset 13, qui nous intéresse au plus haut point: nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Et vous-même le reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de souligner,
il n'utilise pas de légèreté, il ne prend pas de résolution selon la chair, ses paroles ne sont pas oui et non, mais il est ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il voit, et bien c'est ce qu'il est. Il n'y a pas de dissimulation. Donc ici, lorsqu'il mentionne moi humble d'apparence, il est en train de souligner de répéter une accusation portée contre lui par ses détracteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et le frère Peterson, Samuel, il a toujours une question intéressante. Merci, docteur Deneus. Bonsoir, pasteur. Je vous félicite pour votre exposé. Bonsoir tout le monde. Merci. Bon, en fait, dans votre conclusion, vous dites que nous sommes tous des êtres avec des talents, oui, bien sûr, et des capacités, et que nous devrions utiliser les méthodes de Dieu dans le travail de Dieu. Alors, et quelles sont les méthodes de Dieu? Pouvez-vous les énumérer pour moi, s'il vous plaît? Les méthodes de Dieu. D'accord. Alors, et normalement, le Seigneur, alors, la méthode principale de Dieu, c'est, nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, et quel que soit ce que vous faites, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si nous faisons tout pour la gloire de Dieu, alors nous avons toutes les méthodes de Dieu. Et je pourrais peut-être dire autre chose. Le Seigneur Jésus, on lui a demandé lorsqu'il exerçait son ministère, quel est le plus grand commandement? Il a dit qu'il faut aimer Dieu par-dessus toute autre chose. Et le deuxième commandement, il faut aimer son prochain comme soi-même. Alors, si on met ces éléments ensemble, alors vous comprendrez que lorsque nous exerçons de l'amour pour Dieu, soit dans nos actions, soit dans nos paroles, soit même en manifestant de l'intérêt pour d'autres personnes, soit dans le ministère, soit en dehors du ministère, soit en faisant l'évangélisation, soit en enseignant. Alors, ce sont ces éléments, en réalité, ce que nous voulons souligner avec l'apôtre Paul, bien entendu. Ne cherchons pas à faire le travail de Dieu avec notre propre force. C'est tout simplement ce que nous voulons communiquer. Mais si nous avons de la force, si nous avons du talent, si nous avons de l'intelligence, eh bien, nous devons tout soumettre à Dieu et laisser Dieu utiliser ses talents, utiliser ses méthodes. Et ceci, on pourrait, si vous voulez des choses concrètes, on pourrait parler d'enseigner la parole de Dieu, de témoigner aux autres, de prier pour les autres, d'aider les autres qui sont dans le besoin. Ce sont des éléments concrets. Mais en réalité, le résumé total, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Merci. Et vous avez un éclaircissement, une mise au point ou bien une autre question? Puisque les gens ne s'agitent pas aujourd'hui, je profite de l'occasion pour poser une deuxième question. Alors, nous sommes encore au chapitre 10 et au verset 14, l'explication que vous nous aviez donnée concernant ce que Paul sous-entendait. Probablement, il s'adressait à ses détracteurs en leur disant, bon, si vous voulez vous glorifier de quelque chose, allez donc et démarrer une œuvre quelque part. Bon, parce que plutôt que de venir sur vos grands cheveux, sur vos grands chevaux, avec une œuvre qui a déjà été commencée, etc. Bon, alors ici, pasteur, je sens que peut-être Paul fait montre
d'une certaine ironie, puisque plus tard, il clarifie que si nous devons nous glorifier de quelque chose, c'est vraiment de nous glorifier dans le Seigneur. Bien. Mais quand même, revenant à sa remarque, est-ce qu'il y a une chose à comprendre, une précaution à prendre par rapport à ceci, dans le sens que lorsque nous arrivons, par exemple, dans une église ou bien nous associons à une assemblée, est-ce que cela veut dire que l'assemblée ne devrait pas être considérée comme nôtre jusqu'à ce que peut-être nous soyons appropriés et l'œuvre en soi? Est-ce qu'il faut, marcher sur la pointe des pieds? Est-ce que c'est juste une question de civilité où nous avons ici un principe qu'il ne faut pas débarquer dans une assemblée et, comme on dirait dans notre langage, prendre l'assemblée pour soi? Est-ce qu'il y a vraiment une discipline? La remarque de l'apôtre n'est pas totalement innocente en ce sens. Comme recommandation. Bien sûr que la remarque n'est pas innocente. La remarque n'est pas innocente. Mais alors, ce qui arrive, on pourrait prendre un exemple concret. Un exemple concret de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'éducation et que le Seigneur s'est servi de cette personne pour fonder une assemblée. C'est vrai que l'assemblée a grandi et qu'il y a des gens qui ont un certain intellect et que peut-être vous avez été au STEP et peut-être même à Dallas. Donc vous avez acquis une certaine connaissance. C'est vrai que celui qui avait fondé l'œuvre n'a pas une grande éducation et certaines fois nous essayons autant que possible de l'accompagner pour essayer de corriger certaines erreurs découlant de ce manque de formation. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention pour ne pas, pas dans le sens de, je ne veux pas dire chasser, mais il faut faire très attention pour ne pas embarrasser. Il faut au moins reconnaître le mérite de ce fondateur. Il faut peut-être lui parler en privé. Peut-être même qu'il y a une question que je pourrais poser parce qu'il a commis une erreur plutôt grave et quelquefois même une erreur théologique, mais peut-être pour ne pas embarrasser cette personne, je lui parle en privé. Je lui parle en privé. Donc c'était surtout pour trouver un exemple concret. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de dire, en réalité, même l'œuvre que même ce fondateur ne doit pas se glorifier, parce que on trouve des deux côtés. Des deux côtés, il y a le mal, parce que certaines fois, on trouve ce fondateur, puisque une personne demande s'il peut avoir un entretien privé et dire par rapport à telle chose que vous avez dite, cela n'est pas tellement vrai, voici, et puis cette personne revient pour dire que il y a quelques petits jeunes là qui comprennent, il plus fort parce que tout le monde l'aime tapoter roche sous dôme côté côté. Donc c'est encore, donc dans les deux cas c'est très mauvais, parce que même ce fondateur, il doit se rappeler que le Seigneur lui l'a utilisé pour son travail. Et s'il doit se glorifier, il ne doit pas se glorifier de la fondation de cette église, il doit peut-être se glorifier de ce qu'il a marché fidèlement avec le Seigneur. Donc, dans les deux cas,
celui qui vient ne doit pas embarrasser, mais celui qui était là aussi, il doit aussi faire preuve d'humilité et reconnaître que ce que nous faisons, ce que le Seigneur nous permet d'accomplir, eh bien, nous devons nous considérer comme des serviteurs inutiles. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'air? En attendant, je ne sais pas si tout à l'heure j'avais fait une fuite en avant, parce que l'auteur Joubert, lorsqu'il disait il faut descendre du pont de l'orgueil pour pouvoir jouir de la simplicité du bonheur, et je me réfère à ces paroles que nous lisons en 2 Corinthiens 12, qui dit que si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, la réponse que vous avez donnée tout à l'heure était correcte, mais je pense que ça pouvait être complété par cette partie. Mais oui, puisque ça ne faisait pas encore partie de l'étude, donc je vous fais grâce. Oui, bien sûr, nous allons y revenir. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il semble que le docteur Février. Ah, ok. Eh bien, nous vous demandons d'applaudir à nouveau le docteur Jacques pour l'étude et remettons le maillet à docteur Février, et le pasteur Coquillon va venir pour les mots de la fin. Merci. Je voudrais profiter de cette étude pour remercier ceux qui écoutent, et particulièrement les membres de l'Église et les membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. À côté de ces notes de joie, de remerciement au docteur Louis, notre Église a été frappée et est encore éprouvée avec des moments de douleur et de tristesse. Et nous demandons à ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont particulièrement membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, ou bien qui ont entendu parler de ce ministère comme Église chrétienne évangélique, de prier pour la famille Sanon. Pasteur Marlène Sanon et les membres de la famille qui sont éprouvés par la mort de notre frère le pasteur Emmanuel Sanon. Il y a aussi notre sœur Adèle Axilien, qui hier soir a perdu son père. Adèle est membre de cette église et du chœur de louange, et elle est la secrétaire permanente du GSP-ECEH. Adèle est en deuil, elle a perdu son père. Nous avons aussi notre sœur Heureuse Laplan, et diaconesse de l'église, membre du groupe des dames, très impliquée dans différents ministères ici à l'église, qui est malade. On doit prier pour elle, et son mari ne se porte pas bien non plus. Enfin, il y a la famille Pérodin. Ingénieur Pérodin a succombé aux différentes conséquences de la tentative d'assassinat il y a 2 mois. Il a été pour des suivis en République dominicaine, et là, il a trouvé la mort. Mais malheureusement, jusqu'au moment où nous parlons, on ne peut pas encore fixer la date, parce que sa femme, Ketli Pérodin, qui assurait le va-et-vient entre Haïti et la République dominicaine, est malade. Elle est à l'hôpital. Et son fils, l'ingénieur Christian Pérodin, qui accompagnait sa mère pour visiter le père, est lui aussi tombé malade. De telle sorte qu'on a un mort dans la famille et 2 malades dans la même famille Pérodin.
Donc, s'il vous plaît, vous autres, membres de cette église, amis de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, ou bien frères et sœurs dans la foi, priez, s'il vous plaît, pour les familles Sanon, Axilien, Pérodin, La Plante et d'autres encore qui souffrent et qui sont affectés par des circonstances exceptionnellement graves, particulièrement en ces moments de recrudescence du Covid. Et nous invitons aussi les membres du comité exécutif à être présents ce vendredi pour que nous puissions inscrire à l'ordre du jour la question fondamentale, comment nous allons fonctionner dans les jours à venir. Il y a des frères et sœurs qui appellent et malheureusement il n'y a pas un communiqué officiel qui interdit les réunions. Mais on a déjà pris les précautions d'usage avec le port du cache-nez, le lavage des mains, la distanciation sociale, de telle sorte que dans notre salle, il ne soit réservé qu'une centaine de chaises. Mais peut-être que le comité exécutif doit trancher et décider ce vendredi comment nous allons continuer nos services en cette période de recrudescence du Covid-19. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne audition pour la reprise de cette étude ce soir sur Radio Sentinelle à 9h. Merci au docteur Jacques Louis et au docteur Deneus pour la modération, la facilitation et la présentation de cette étude biblique. Maintenant, nous allons rentrer chez nous et nous allons prier Dieu pour nos frères et sœurs qui sont frappés, soit par le deuil ou par la maladie. Je vous demanderai de vous lever et entonner avec moi la première strophe du numéro 163 français des Chants d'Espérance. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu, avec des cèdres, ma place près de toi, mon ciel est. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants encore une fois pour cette opportunité que nous avons eue d'être ici, dans ce temple, pour étudier ta parole. Nous te remercions pour la façon dont tu as utilisé ton serviteur pour présenter l'enseignement de ta parole et que tu as communiqué à nos cœurs, à nos âmes. Nous prions que l'enseignement reçu puisse être médité, mis en pratique dans nos vies, dans nos ministères, afin que nous puissions être utilisés par toi, au-delà de toute mesure, pour accomplir ton ministère. Merci de ce que tu nous as enseigné, que nous ne pouvons pas utiliser nos propres capacités, notre chair, notre ego, notre orgueil, pour convaincre les autres à salut. Mais seul ton esprit peut le faire, et que nous devons utiliser tes méthodes, l'amour, le zèle et l'attachement à ton ministère et à ta parole pour exercer le rôle que tu nous donnes, afin que nous puissions être le sel et la lumière de ce monde, afin que nous puissions contribuer à l'avancement de ton royaume sur la terre. Nous prions pour les familles Axilien, Sanon et Pérodin qui sont frappées par le deuil. Nous prions pour la famille La Plante frappée par la maladie. Nous prions pour les autres qui sont frappés, dont nous n'avons pas connaissance pour le moment. Nous prions que tu puisses aller les assister en ce moment, les réconforter, les encourager et leur permettre de traverser ces moments difficiles sous ton égide avec ta protection. Nous prions qu'ils puissent trouver réconfort auprès de toi, dans ta parole et dans la communion avec
nos frères et sœurs. Nous prions pour tes enfants qui sont ici en ce moment et qui vont regagner leur demeure. Nous prions de nous conduire, de nous assister, afin que nous puissions regagner nos demeures en toute sécurité, que nous puissions nous retrouver encore la semaine prochaine pour étudier ta parole. Nous réclamons ces faveurs au nom et par les mérites de ton Fils Jésus qui vit et qui règne éternellement. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bon après-midi.